Bonjour, Gilles Lambert, entraîneur expert en course à pied. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les principales erreurs que je peux observer chez le débutant en course à pied. Alors, avant de passer en revue avec vous les principales erreurs commises par le débutant en course à pied, je tenais à faire un rappel qui me semble important. En effet, ne perdez jamais de vue que l'être humain à l'origine est fait pour courir. Regardez, dans une école de maternelle ou une école primaire, les enfants à la récréation, la première chose qu'ils font dès qu'ils sortent de la classe de cours, c'est se mettre à courir. Seulement nous, par nos modes de vie, par nos habitudes, par nos moyens de locomotion, on a endormi progressivement cette fonction. Donc au moment où vous allez recommencer la course à pied, il va falloir tout simplement réactiver ces différentes fonctions de manière progressive. Allez, c'est parti. Alors la première erreur souvent commise par le débutant en course à pied, c'est de vouloir atteindre l'objectif trop rapidement. En effet, au départ, on est motivé, on a envie de réussir, on a envie d'atteindre l'objectif peut-être de manière un peu trop rapide, au risque de griller certaines étapes. La meilleure façon d'obtenir et d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé, c'est de prendre votre temps, c'est de ne pas vous mettre la pression. Laissez les choses se faire tranquillement, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez l'ensemble de votre appareil cardiovasculaire, mais aussi locomoteur, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les articulations, de se réhabituer progressivement à ce type d'effort. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas simplement la volonté qui sera à l'origine de votre réussite ou pas. Il y aura aussi votre corps qui va vous guider et qui va peut-être vous dire à un moment donné « stop ». La seconde erreur souvent commise par le débutant en course à pied, c'est de vouloir se baser sur sa vitesse de course. Or, la meilleure façon pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé, c'est de laisser cette vitesse de côté. Le seul critère que vous devez prendre pour réguler vos allures, pour savoir si vous travaillez correctement, c'est de vous baser sur votre niveau respiratoire. C'est-à-dire que tout au long de votre pratique, vous devez être en totale aisance respiratoire. On s'en fiche de la vitesse. Seule votre capacité à pouvoir courir sans être essoufflé est importante. Si jamais à un moment donné vous sentez que vous commencez à être essoufflé, vous devez avoir un seul et unique réflexe, c'est de ralentir votre allure, voire même éventuellement de marcher. D'ailleurs, dans le plan d'entraînement que je mets à disposition sur les sites Conseil Course à Pied, vous avez pu vous rendre compte que la course au départ est omniprésente dans les séances d'entraînement. D'ailleurs, si vous faites le petit calcul, la course à pied représente au moins un tiers du temps de la séance. Donc au départ, n'ayez aucune honte de marcher. Bien au contraire, c'est ce qui va permettre à l'ensemble de votre organisme, c'est-à-dire tout l'appareil cardiovasculaire, mais aussi tout l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les muscles, les tendons, les articulations, de se réhabituer progressivement à ce type d'effort. Donc la meilleure façon de réussir à atteindre votre objectif quand vous reprenez la course à pied, c'est tout simplement de ne pas vous mettre la pression, d'y aller de manière progressive. La troisième erreur souvent commise par le débutant en course à pied, c'est de vouloir enchaîner les séances de manière trop rapprochée. Or, pour réussir à atteindre l'objectif de manière efficace, il faut laisser le temps à votre organisme de récupérer entre deux séances. Votre organisme n'est plus habitué à effectuer ce type d'effort. Donc si vous voulez aborder la séance suivante dans le meilleur état de fraîcheur possible, laissez un peu de temps à votre organisme pour récupérer. Moi, ce que je vous conseille au départ, c'est de faire au maximum 2 séances par semaine. Une au milieu de la semaine, par exemple le mercredi, jeudi, et puis une autre le week-end. Si malheureusement cela n'est pas gérable au niveau de vos contraintes familiales, au niveau du contrainte professionnelle, laissez au minimum 24 heures complètes entre chaque séance. C'est-à-dire vous faites par exemple un footing d'entraînement, une séance d'entraînement le mardi et puis une autre le jeudi. Quatrième erreur souvent commise aussi par le débutant en course à pied, c'est de vouloir emprunter toujours le même parcours. Le danger dans ce cas-là, c'est d'être tenté d'une séance à l'autre de vouloir comparer le temps qu'on a mis pour effectuer le parcours. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse au départ, on s'en fiche, on la laisse de côté. Au contraire, moi je vous conseille de varier vos parcours, mais aussi les sols sur lesquels vous allez courir. Je vous conseille de courir sur de la pelouse, sur des chemins, mais aussi sur du bitume. Le fait de courir sur des sols qui des fois sont un peu plus rudes, ça va réhabituer progressivement l'ensemble de vos muscles à subir des contraintes qu'ils n'ont plus l'habitude de subir. Donc n'hésitez pas à varier les plaisirs et puis à varier aussi les cadres dans lesquels vous allez courir. Ça vous donnera plus de motivation et puis ça évitera aussi que toute forme de monotonie s'installe au fil des semaines. Autre erreur souvent commise par le débutant en course à pied, mais aussi souvent induite par du mauvais conseil selon moi, c'est de vouloir imposer à votre organisme un rythme respiratoire. Lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous montez des escaliers, lorsque vous faites une autre activité physique autre que la natation, jamais vous imposez à votre organisme un rythme respiratoire. Et c'est la même chose en course à pied. Lorsque vous courez, laissez votre organisme gérer naturellement votre respiration. L'organisme, il est doté de tout un système de capteurs qui permet de mesurer un éventuel déficit en oxygène. Dès qu'il décèle un manque d'oxygène dans telle ou telle partie du corps, il y a tout un mécanisme complexe qui est activé et qui va permettre d'augmenter le rythme ventilatoire, d'augmenter le volume d'air inspiré à chaque inspiration, mais aussi d'augmenter le rythme cardiaque et ainsi rétablir le taux d'oxygène nécessaire au niveau de l'organisme.
Donc quand vous courez, laissez-vous guider par votre organisme et ne lui imposez pas un rythme respiratoire. Même chose au niveau de l'inspiration. Souvent j'entends dire on inspire sur 3 foulées par le nez et on expire sur 3 foulées par la bouche. Là pareil, moi à titre personnel, quand je cours, je respire toujours par la bouche, que j'inspire ou que j'expire. Après, lorsque je cours à des allures lentes, je suis capable même de mener une conversation avec des amis. C'est-à-dire que lorsque je fais mon petit footing avec des copains et des copines, on discute, mais jamais je suis en train de réfléchir. Tiens, là je viens de faire 3 appuis, il faut que j'inspire. Là je viens de faire 3 appuis, il faut que j'expire. Tout ça se gère de manière tout à fait naturelle. Et si à un moment donné, le rythme, l'intensité de l'effort augmente et que je suis plus en mesure de discuter, bah là la respiration va devenir de plus en plus présente, mais à chaque fois tout va se passer par un échange. Ça rentre par la bouche, ça ressort par la bouche. Moi, je ne me pose aucune question quand je cours. Et vous pouvez le demander à des coureurs confirmés, en leur demandant par exemple, et toi, sur combien de foulées tu inspires, sur combien de foulées tu expires. Jamais, au grand jamais, ils seront capables de vous répondre. Il en est de même au niveau de la foulée. Des fois, je vois des personnes qui s'aventurent à dire aux débutants, il faut courir de telle ou telle façon. Là encore, chacun a son propre schéma corporel, chacun a son vécu, son expérience dans telle ou telle activité physique, qui fait qu'il s'est construit des habiletés motrices, qu'il a un geste plus ou moins efficace. Mais au moment où on débute la course à pied, il faut laisser les choses se faire naturellement. Plus tard, si jamais vous devenez vraiment un coureur confirmé, que vous avez envie de vous améliorer, d'améliorer vos performances, là en effet on pourra éventuellement commencer à introduire des exercices qui visent à améliorer les qualités musculaires, la coordination et puis essayer de rendre votre foulée plus efficace. Mais au début, si votre objectif est d'essayer de courir 30 minutes sans vous arrêter, laissez les choses se faire naturellement, courez selon vos sensations, mettez-vous dans une position où vous êtes à l'aise et ne vous préoccupez pas des autres. Autre erreur souvent commise chez les débutants en course à pied, notamment quand la personne effectue cette activité physique dans l'optique de perdre du poids, c'est d'être persuadé que plus l'intensité de l'effort va être élevée et plus je vais perdre du poids. Alors déjà, une mauvaise nouvelle, la course à pied à elle seule ne permet pas de maigrir. Il faut absolument l'associer à un régime alimentaire. Si vous voulez vraiment utiliser la course à pied pour maigrir, il faut privilégier les allures lentes. Et ça tombe bien parce que depuis le début de cette vidéo, moi je vous demande de courir lentement. Alors pourquoi on demande de privilégier les allures lentes? Tout simplement, on sait que l'organisme, lorsqu'on est sur des intensités à faible allure, il va privilégier en priorité les lipides comme carburant. Il va réserver les sucres rapides, c'est-à-dire puis le glycogène, sur les allures plus rapides. Lorsqu'on va se retrouver sur des intensités d'effort qui vont se situer au-delà de 85% de la fréquence cardiaque maximale. Donc, si vous voulez utiliser la course à pied comme moyen de faciliter éventuellement une perte de poids, il est important de l'associer à un bon régime alimentaire et puis de privilégier les allures lentes. Donc voilà pour moi les principales erreurs qui sont souvent commises par le débutant en course à pied. Je vous les rappelle rapidement. C'est 1, de vouloir atteindre l'objectif trop rapidement. 2, c'est de vouloir se baser sur sa vitesse de course pour gérer ses intensités. 3, c'est de vouloir effectuer ses séances de manière trop rapprochée. 4, c'est de vouloir utiliser toujours le même parcours au risque d'être tenté de comparer d'une semaine sur l'autre ce qu'on a été capable de faire. 5, c'est de se laisser des fois influencer par des conseils qui ne sont pas toujours pertinents. Adressez-vous vraiment à des gens, à des vrais entraîneurs en course à pied pour avoir le bon conseil. Et 6, c'est d'être persuadé que la course à pied à elle seule permettra de maigrir. Or, pour maigrir, la course à pied, c'est un moyen, c'est quelque chose qu'il faut associer avec une bonne hygiène alimentaire. Alors avant de vous quitter, je voulais vous donner 2-3 derniers petits conseils, notamment au niveau de l'équipement. Au moment de débuter la course à pied, il n'y a qu'un seul et unique équipement vraiment nécessaire. C'est celui de posséder une bonne paire de chaussures. Alors quand je dis bonne paire de chaussures, c'est une paire de chaussures que vous avez essayé en magasin. Donc la seule solution pour vraiment avoir une bonne paire de chaussures adaptée à votre pied, c'est de vous rendre dans un magasin spécialisé running et puis d'essayer la paire de chaussures que vous allez acheter. Au niveau de la gamme de prix, vous pouvez partir au départ sur des chaussures dont le prix se situe entre 80 et 100 euros. C'est déjà une somme conséquente, mais ne vous laissez pas tenter par des modèles trop sophistiqués qui vous serviront à rien au moment de débuter la course à pied. Je vous dirais même, si vous avez la possibilité, optez pour des modèles qui sont en promotion ou des soldes. Voilà. C'est des modèles de l'année précédente et qui sont tout à fait adaptés à votre pratique de la course à pied, surtout si vous êtes un débutant. Second conseil, assurez-vous d'avoir un bon niveau d'hydratation tout au long de la journée, que vous couriez ou que vous ne couriez pas. En effet, grâce au maintien d'un bon niveau hydrique, vous allez permettre à votre organisme de fonctionner efficacement et puis aussi de mieux récupérer les efforts que vous allez lui imposer dans la journée, mais aussi lorsque vous allez pratiquer la course à pied.
Alors pour boire, en général, on préconise de boire en gros 1,5 litre d'eau par jour. Au moment de courir, si vous êtes au départ sur des efforts de 30 minutes, pas la peine de boire des litres et des litres d'eau. Une hydratation régulière tout au long de la journée suffit amplement. Simplement, au retour de votre footing, vous buvez 1 ou 2 verres supplémentaires et ça permettra de rétablir un bon niveau hydrique. Autre conseil qui est souvent donné aux débutants en course à pied, c'est de réaliser quelques étirements. Alors là, je vous demanderai d'y aller avec précaution. En effet, les étirements peuvent être très bénéfiques au niveau de la récupération, mais aussi au niveau de l'aisance dans la foulée. Mais ces étirements nécessitent quand même un certain apprentissage. Il ne faut pas les réaliser n'importe comment. Des fois, j'ai même envie de dire qu'il vaut mieux ne pas faire du tout d'étirements que de les faire mal. Donc au départ, si vous voulez réaliser des étirements, faites-le de manière douce. Mettez-vous dans un coin, isolé, concentrez-vous vraiment bien sur ce que vous faites et évitez de faire des étirements en discutant avec le copain ou la copine qui est à côté de vous. Alors vous verrez, dans les vidéos que je mets en ligne, il y a aussi des vidéos qui vont être consacrées aux étirements. Donc je peux que vous conseiller de les visionner quand elles seront en ligne et ainsi vous disposerez des éléments nécessaires pour les réaliser correctement. Donc voilà, je pense que maintenant votre vigilance sera accrue par rapport à certains points que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement, un bon run et puis moi je vous dis à très vite. Au revoir.